Et bonjour chers joueurs solo, on se retrouve comme d'habitude pour la petite news sur les sorties de jeux solo et ce qu'il y a autour. Comme d'habitude, si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit avis en dessous de la vidéo, ça me fait vraiment très plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux à le suivre et je vous invite à le partager à d'autres personnes qui pourraient aimer la découverte. Allez, on commence tout de suite. Alors cette semaine, je n'ai pas beaucoup de nouveautés en sortie de jeu, du coup je triche un peu, je vais vous parler d'un jeu et de deux extensions. Donc le premier jeu c'est Palm Laboratory, donc qui est une réimplémentation de Palm Island, qui est un très bon jeu solo qui joue dans la main. C'est donc un petit jeu de cartes qui va jouer en fait sur les différents côtés de la carte, donc il y a deux possibilités d'un côté et deux possibilités de l'autre. Et à chaque tour, on va pouvoir décider de transformer une carte en payant son coût. Chaque carte, ça va également améliorer notre deck, notre production de ressources, et ça va nous permettre de faire réaliser plus de choses. À première vue, j'ai pas l'impression que Palm Laboratory rénove le jeu. Par contre, il semble ajouter quelques objectifs qui vont permettre peut-être d'aller un petit peu plus loin que dans Palm Island. Donc à chaque début de partie, on va choisir un objectif principal qui va tout simplement définir les règles de victoire et de défaite. Et en plus de cela, pendant notre partie, on va également ajouter des objectifs supplémentaires qu'il faudra également résoudre. Un peu comme dans Palm Island, on va a priori pouvoir débloquer des cartes qui vont nous servir pour d'autres parties. Donc c'est un jeu pour un joueur, pour 10 à 30 minutes, à partir de 10 ans. C'est pas un jeu très compliqué, je pense que si on regarde Palm Island, on doit être autour de 1,75. C'est vraiment pas un jeu très complexe. Par l'auteur John Mietling, illustré par Magdalena Prozoska. J'ai toujours du mal avec les prononciations, ne m'en voulez pas. Publié par Portal Dragon et en France c'est localisé par Nuts Publishing. Normalement je vais avoir un exemplaire de ce jeu, donc je vais pouvoir vous en parler très rapidement. Et comme ça je vous dirai s'il y a des améliorations ou des changements par rapport à Palm Island, parce que là c'est vrai qu'on trouve pas énormément d'informations sur le jeu. Donc ensuite nous avons l'extension pour Arkham Horror, le JCE. Il s'agit du festin de la vallée de Hemlock, qui arrive du coup avec sa boîte de campagne et sa boîte d'investigateur. Alors je vais pas vous présenter le jeu, par contre je vais vous lire le synopsis. La botaniste renommée, Dr Rosa Marquez, reçoit un échantillon étrange de l'île reculée et mystérieuse de Hemlock, ce qui éveille ses soupçons. Suivant la recommandation d'un ancien collègue, elle invite des enquêteurs à la rejoindre pour explorer l'île. Rien ne les prépare à ce qu'ils découvrent. Une faune mortelle et mutante, ainsi qu'une présence étrange et malveillante, imprègne l'île. Tandis que les habitants locaux se préparent pour un festival, apparemment inconscients du danger. Les enquêteurs n'ont que 3 jours pour découvrir ce qui se cache sous la vallée de Hemlock, avant que ses habitants ne rencontrent un terrible destin. Je sais pas vous, mais moi ça me donne quand même très envie. C'est un jeu que, pour information, c'est mon premier jeu solo, Arkham Horror. Et c'était un peu compliqué pour moi au début, ce qui m'a un peu freiné à y rejouer, parce que mine de rien, les règles sont assez complexes quand c'est notre premier jeu. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, qu'Aurélie aussi aime beaucoup. Donc là d'ailleurs, la semaine dernière, Aurélie m'a dit ce serait bien qu'on y rejoue. On a une campagne qui nous attend. Mais c'est vrai que celui-ci, le scénario de celui-ci me donne quand même bien envie. Donc c'est un scénario qui arrive avec sa boîte de campagne et également la boîte investigateur. Ensuite nous avons une extension pour le jeu Revive, qui est un jeu du coup expert. Il s'agit de Call of the Abyss. Cette extension va introduire une mystérieuse forme de vie qui s'appelle Seafoes et qui vit dans des lacs géants qui se sont formés suite à la fonte des glaciers. Grâce à cette extension, lorsqu'on va construire près des lacs, on va pouvoir gagner des points de dévotion qui vont nous permettre d'accéder à des nouvelles cartes Seafoes. L'extension va également nous permettre d'utiliser l'action de commutation pour initier des voyages. Et grâce à ça, on va pouvoir envoyer nos citoyens en mission pour obtenir encore plus de points de dévotion. C'est un jeu qui me tente, parce que pour être tout à fait honnête, j'avais un peu une idée semblable pour un autre jeu. Donc il faudrait que j'y joue. Ce qui me fait un peu peur, c'est le plateau joueur que je sais pas pourquoi, je n'adhère pas du tout à ce qu'il propose. J'ai l'impression que c'est très compliqué. Je vois qu'au final c'est un jeu assez accessible, donc au final je pense que je me laisserai tenter. Ah, il est un peu plus élevé là, 3,40. Et bon, quand je vois ceci, ça me fait un peu peur. Faudrait que je regarde un peu des vidéos, ça pourrait m'intéresser, mais en tout cas le système de cartes ici qui se dévoile au fur et à mesure de notre exploration, c'est une idée qui me plaît assez bien.
Et du coup, c'est très sympathique de voir qu'ils continuent à développer le jeu, à proposer des nouvelles extensions pour le faire vivre. Ok, donc on a fait le tour des jeux et extensions qui vont sortir cette semaine. En ajout de jeux sur Board Game Geek, il n'y a pas grand chose cette semaine, pour dire rien du tout. Donc on va directement passer autour des raisons des nouvelles fiches sur Board Game Geek. Donc j'ai fait ma petite sélection et je vous en ai sélectionné quelques-uns. Donc déjà pour Arkham Horror, vu qu'on en parle, Tajid a réalisé une carte de référence pour tout ce qui va être les différentes phases et les jets de compétences qui sont disponibles en format A5. Donc comme ça, je pense que je l'utiliserai pour pouvoir me remettre facilement dans le jeu. Je trouve que c'est un peu ce qui manque en fait c'est pas vraiment des aides de jeu, mais des fiches. Tu connais déjà les règles, tu y as déjà joué, mais ça fait 6 mois, 1 an que tu n'y as pas joué, bah quand tu le ressors, t'as pas envie forcément de relire tout le livre de règles, et je trouve que ça manque un peu ces fiches qui aident à ressortir facilement le jeu sans avoir besoin de lire pendant 2 heures le livre de règles que tu connais déjà. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un peu comme ce que fait Vincent et Mister Lou. Ils font des fiches d'aide comme ça qu'ils mettent dans la boîte, et c'est un peu ce principe-là que j'aimerais avoir tout simplement pour tous mes jeux. Donc ensuite, pour Fall of Lumen, nous avons Toid Games qui nous propose une aide de jeu en français. Sur le jeu Fallout, nous avons Cthulhu. C'est étonnant comme nom pour du Fallout, qui nous propose une version française pour l'extension de Mojave, Westland, qui a été fait par Monsieur Posté. Ça a l'air d'être vraiment du gros travail dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué à Fallout, ce qu'ils en pensent. Parce que c'est vrai que c'est un univers qu'en tant que geek, j'apprécie particulièrement, et c'est vrai que j'ai jamais trop regardé ce jeu. Je vois qu'il n'est pas très bien noté. C'est quand même une bonne note, mais c'est pas non plus excellent. Mais je vois qu'il y a quand même une belle communauté derrière, donc je me demande si ça vaut le coup de zioter. Ensuite, en anglais, pour le jeu Fortune and Glory, nous avons Dragon Simaru qui nous propose une extension, ajoutant une nouvelle organisation criminelle, qui est aussi, a l'air d'être aussi du gros boulot. Et c'est également un jeu que je ne connais pas. Donc je me demande si l'un d'entre vous connaît ce jeu. Ensuite, pour Fief de Nambois, nous avons Board Game Barrio qui nous propose une jaquette pour ce jeu. En fait, j'ai découvert ça, c'est qu'ils font des jaquettes pour les boîtes à photos qu'on voit de plus en plus arriver sur Instagram, etc. Donc au départ, c'était pas mal pour les print and play, mais en fait, ça se généralise à d'autres jeux. Et c'est vraiment du très beau boulot derrière. Et ils en font vraiment beaucoup. Du coup, c'est un système que j'hésite. Voilà, ça ressemble à ça après. Et c'est quand même très classe, quoi. Pour retrouver son jeu, on voit il y a directement le nombre de joueurs, la durée des parties, un code couleur et tout. C'est du très beau boulot qui nous est proposé là. Et ça donne très envie. Alors après, je trouve ça toujours un peu dommage d'enlever une boîte de jeu qui est déjà petite pour mettre un petit jeu dedans. Mais je pensais plutôt soit à des jeux qui prennent beaucoup de place alors que c'est vide dedans, soit en effet pour des print and play. Bon, après, la boîte, c'est quand même une trentaine d'euros, donc voilà, à réfléchir. Mais je trouve que ça rend vraiment très bien. Et voilà, je voulais tout simplement vous en parler. Ensuite, pour le jeu Fractal, Jaden Gog nous propose en français l'organigramme et les suggestions pour l'action avancée de l'automata. Qui a un nom du coup un peu particulier. Donc là, il s'agit d'une traduction, et c'est la personne qui a créé le fichier, et Rice DeWilt. Pour le jeu Frostpunk, une aide de jeu a été proposée par Pietou en anglais, au format A4, si ça peut vous intéresser. Frostpunk, c'est un jeu que j'adore en jeu vidéo. J'ai un peu du mal à me dire que ça a bien fonctionné, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à gérer en jeu de société, mais il a l'air de faire son bout de chemin, et je crois qu'il arrive en français prochainement. Alors on voit d'ailleurs qu'il est assez lourd à gérer. Je pense que c'est plus la lourdeur de gestion que vraiment les règles, parce qu'en soi, à première vue, je vois pas pourquoi ça serait très compliqué. Mais je me trompe peut-être, et n'hésitez pas à me faire un retour. Ensuite, pour le jeu Hit, nous avons un nouveau circuit, San Marino, qui est proposé, donc un circuit fan-made, qui est proposé sur BGG. Pour Loot of Lima, Allplay nous propose un livret de règles pour jouer à 2 ou à 2 joueurs, ainsi que des scénarios. C'est également un jeu que je ne connais pas. Je crois que cette semaine est dédiée à la découverte de nouveaux jeux. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Ensuite, pour Merv, nous avons une aide de jeu, à la fois pour le multi et le solo. Alors Merv, pour le coup, c'est un jeu auquel j'ai joué, mais je n'ai pas essayé le solo. Et à 2, on avait bien aimé, mais il fallait quand même gérer 1 ou 2 automas, je crois, pour pouvoir gérer les priorités et la prise de position au centre. Je pense que si on y rejouait aujourd'hui, on aimerait encore plus ce jeu.
Franchement, il était vraiment très bon. Ensuite, nous avons une aide de jeu également pour Paperback Adventure, proposée par Smithicus en anglais. Pour le jeu Sniper Elite, nous avons Order of Gamers qui nous propose une aide de jeu et les règles pour Sniper, donc une aide de jeu en anglais. Alors Sniper Elite, c'est également du coup un jeu de société basé sur un jeu vidéo, et pour le coup qui est quand même très apprécié. Donc pareil, et pas a priori trop compliqué à gérer. Pareil, si vous avez joué au jeu, je serais ravie d'avoir votre retour dessus. Ça m'intéresse bien, surtout s'il y a les mêmes mécaniques un peu que dans le jeu vidéo qui prend, et pas celle qu'on a l'habitude d'avoir. Si ça se trouve, ils ont également réussi à retranscrire ça dans le jeu de société, donc ça m'intéresse bien. Et enfin, un petit dernier pour la route pour Underwater Cities. Donc il s'agit tout simplement d'une feuille Quick Start, donc pour rejouer rapidement au jeu. Donc c'est en effet un peu ce que je disais tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment ce genre de fiches là qui sont très intéressantes et pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup. On trouve pas mal d'aides de jeu. Alors peut-être que c'est tout simplement un terme qui n'est pas bon. Mais je trouve que voilà, l'idée de Quick Start, c'est vraiment moi ce que je recherche aujourd'hui pour pouvoir ressortir plus facilement mes jeux sans forcément relire toutes les règles. Donc voici pour les news de la semaine. Il n'y a pas de nouveautés côté BGA et côté GameFound, il n'y a pas non plus de nouveaux jeux en solo à venir. Je vous dis à très bientôt, la semaine prochaine, et entre temps on arrive avec d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt, et en attendant, amusez-vous bien.